a sorti ça. Donc, s'il y a une manipulation de vidéo, attendez un peu. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Ah, bonjour. Tu peux parler une minute? Oui, là, ça vous parler. D'accord, bonjour, bienvenue. Ah, merci. Voilà, ça c'est le père de Bissan Joyce Naël. Bienvenue mon frère. Comment Nawal? Bon, bienvenue. Comment ça va? Je sais que ça ne va pas bien. D'accord, comme tu es dans un bureau, on va aller, je vais te poser quelques questions. Ce sera juste 5 minutes pour que tu te libères pour aller finir les procédures. La première question que je vais te poser, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour où tu es allé chercher bébé Joyce Nawal? Ok. Bon, le jour où je suis allé chercher bébé Joyce Nawal, j'étais sorti tôt et je suis rentré environ de 13h20 à la maison. Et 13h24, j'avais dit à madame que je m'avais cherché le bourse. Parce que madame était en train de faire la prière dans la peuple, je m'allais chercher le bourse à l'école. Elle m'a dit, n'oublie pas de prendre les remèdes de son petit frère à la pharmacie aussi. Et moi-même, le remède de la course. Je suis allé, j'ai pris la voiture, ouvert le porteur. Pour arriver à l'école, c'est environ 4 minutes. Ah, donc ça veut dire que de la maison, chez toi, à l'école, c'est 4 minutes en voiture? Non, en voiture, environ 4 minutes. D'accord. Donc, là, je suis directement à l'école, je suis arrivé vers 13h28. J'attends que je dans ma voiture et je suis entré à l'école à 13h30. Vas-y, on t'écoute, c'est toi qui as le déroulé, oh là là. J'ai déjà trouvé la petite. Elle s'appelle, je sais pas ce qu'on appelle la petite pour les démons. Oui, vas-y. J'ai trouvé la petite assise avec ses camarades. J'ai pris la petite. Bon, la petite m'a vu, elle est venue vers moi, puisqu'on attend les enfants à l'entrée de la porte. Elle vient vers toi et... D'abord, j'ai eu à papoter, à causer avec la maîtresse, poser la question à la maîtresse, est-ce que c'est nécessaire que les enfants viennent à l'école? Parce que moi, à matinée même, je ne voulais pas qu'elle vienne à l'école aujourd'hui. Je ne voulais pas, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est venue à l'école, il n'y a rien à faire. Elle m'a dit non, je ne peux pas vous dire ouvertement, mais vous pouvez rester avec l'enfant à la maison. Elle m'a dit, vous venez prendre son bulletin pour sa mère, dans son dossier. Vous venez prendre son dossier pour sa mère. Parce que si vous dites ouvertement, lui, vous n'allez pas, vous allez, c'était pas en passion par la direction de sacré de Dieu. Là, ma fille s'est levée, puisqu'elle était debout, mais elle allait s'asseoir sur un des jouets de leur cour, parce que leur petite cour est mélangée là. Elle allait s'asseoir, et par la suite, j'ai fini, et je suis allé voir, on est arrivé, et on m'a dit, papa, pour j'ai monté, on est parti dans la voiture. On est parti dans la voiture, elle m'a demandé le bonbon. Donc tu l'avais porté? Oui. Ok, vas-y. Nous sommes partis dans la voiture. Elle m'a demandé les bonbons et je suis là, elle s'est assise. D'habitude, quand elle entre dans la voiture, elle fait souvent, soit elle veut démarrer, soit elle touche les clients, soit elle se place là debout, elle augmente le volume de la musique, elle danse. Mais cette fois, je suis assise, elle suce ses bonbons. Son bonbon, on est parti à la pharmacie. Pour arriver à la pharmacie, quitter l'arrivée à la pharmacie, ça a pris un petit minute parce que le petit marché derrière sur l'embouteillage. Donc, je peux dire que ça a 10 minutes, que j'ai pris des 10 minutes. Et moi, pour la pharmacie, peut-être 10 minutes. Et là-bas, j'ai aussi expliqué le médicament que j'avais besoin de dans ma fille, dans ma fils. Mais par contre, voilà, est-ce que j'ai des médicaments? Ils m'ont dit, ils m'ont conseillé à notre tâche et augmenter le temps du petit. Voilà. Directement, nous sommes rentrés à la maison. Donc ça veut dire que tu as fait 10 minutes par rapport à l'embouteillage qu'il y avait pour arriver à la pharmacie. Tu as encore fait 10 minutes à la pharmacie. Ça fait en tout 20 minutes, c'est ça? J'ai fait environ 20 à 25 minutes. D'accord. Avec 10 minutes à la pharmacie. Bon, vas-y. À la pharmacie. 20 à 25 minutes que j'ai fait. Nous sommes arrivés à la maison. Elle a monté ses escaliers. Dès qu'on est arrivé directement, elle a demandé son biberon. Après le biberon, c'était elle voulait s'asseoir sur son pot. Après le pot, directement, elle a laissé coucher. Chose qu'elle ne fait jamais. Quand elle a cette machine, même si elle dort à 5 heures, vous la réveillez à 7 heures. Ma fille ne va pas venir. Quand elle va rentrer de l'école, elle ne va pas venir dormir directement. Jamais. Elle va encore dormir là vers 19h, 18h. 18h, 19h, elle va encore dormir. Mais là, elle allait, même pour lui, elle me demandait qu'on la nettoie, elle allait se coucher directement. Donc elle était fatiguée. Continue. Raconte l'histoire, c'est toi qui raconte. Allô? Oui, vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Je sais que tu es dans un bureau, c'est un peu compliqué puisque tu es au même moment en train de faire certaines dépositions. Vas-y, on t'écoute.
Excusez-moi, il est aussi dans un bureau, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué parce que au même moment, il veut vraiment nous parler et expliquer sa part de vérité. Mais le problème, c'est que comme il est dans un bureau, c'est un peu compliqué. Là, j'ai même dû le forcer pour se libérer, pour essayer de nous donner aussi sa version des faits. J'espère que je pourrai le prendre en compte pour qu'il finisse, il explique à fond. Excusez-moi, hein, c'est pénible parce que c'est pas facile. Lui, il est aussi dans un bureau et il m'a dit qu'il voulait absolument dire un mot et expliquer ce qui s'est exactement passé. Donc, comme vous voyez bien, il est de la pharmacie à chez lui, ça n'a pas mis 20 minutes, 25 maxi. Entre l'embouteillage, 10 minutes au petit marché d'Oja, 10 minutes à la pharmacie, 5 minutes à la maison. Ça fait 25 minutes. Ça fait 25 minutes. Quand est-ce que lui, de là à là, il a fait quelque chose à l'enfant? Il n'y a pas de logique. Voilà le père qui a récupéré l'enfant. Et ce qu'il dit, on peut aller vérifier qu'il était bel et bien à la pharmacie. Ouais. Ouais, papa. Le réseau. Le réseau. Non, moi je vais être honnête avec vous. Ces parents souffrent beaucoup. Moi, je parle avec eux depuis 2 jours. Je vois leur détresse. Leur enfant a subi quelque chose de grave à l'école. Et je continue à dire, l'école aurait pu bien les accueillir et bien les écouter. Donc, bien les accueillir et bien les écouter. Ah, là, il me reprend. Attends, je vais le reprendre. Ouais, la vidéo. Oui, je sais que c'est un peu compliqué. Va juste à l'essentiel. Et comme ça, on va avancer. Là, je ne vois pas où là. Je te prends en audio. Oui, vas-y en audio alors, puisqu'on a vu le visage. Vas-y en audio. Ok, je sais ce que c'est. Là, elle était couchée. Elle était couchée de dos. Elle était couchée de dos. Lorsqu'on a enlevé, ma fille a constaté le sang dans le pot. Je me suis levé, tout le monde a couru vers elle pour voir, parce que elle, c'est notre fille. C'est notre cœur, c'est mon tout là-bas. On est parti directement. Dès qu'on a enlevé, c'est sa mère qui l'a déshabillée dans la chambre. Dès qu'elle a enlevé la culotte, on a vu une marque de sang, au niveau de son appareil génital et l'anus était rempli. Directement, la mère m'a dit, allons à l'école. J'ai dit, l'hôpital, allons d'abord à l'hôpital. Madame et moi, on a porté l'enfant à l'hôpital. Arrivé à la clinique où j'ai le soin souvent, ils ont regardé mon Bon, attends, restez là. Il est allé à la pharmacie pour acheter les médicaments pour son fils, son deuxième enfant qui était malade. Continue. On est parti directement à l'école. À l'hôpital, pas à l'hôpital. On est arrivé à la clinique où je les soigne souvent. Ils m'ont dit, ils ont posé l'enfant sur la table, ils ont constaté les écoulements, le sang et comment l'appareil était rouge et tout s'était touché, l'anus aussi. Ils nous ont dit d'aller à un truc public. Ils m'ont parlé de 2 hôpitaux, CMA Douja et Foulan. Moi, j'ai préféré CMA Douja parce que c'est à côté. Nous sommes encore CMA Douja. 3 docteurs ont examiné l'enfant et ont constaté la même chose. 3 docteurs, hein? 3 docteurs, hein? Oui. On constatait la même chose, que l'enfant était touché à l'anus et devant, avec l'écoulement sanguin. Mais une chose, c'est que la personne aussi n'est pas allée vraiment très, très profond. Vous savez, peut-être le monde est satanique, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'il venait chercher ce moment-là, parce qu'il ne voit pas le plaisir que tu vas trouver sur un petit enfant, sur une petite fille de 2 ans. Donc, je ne sais vraiment pas. Et là, ils nous ont demandé de prendre des photos. Madame a pris les photos, parce que le lendemain, il fallait voir le gynécologue. Il fallait voir le gynécologue. Et ils nous ont demandé de prendre les photos que les traces, certaines choses dans le corps de l'enfant, c'est régénérer un peu plus vite. Donc, certaines choses peuvent disparaître. Donc, vous avez les photos et les vidéos de la situation de l'enfant le même jour? Oui. Vas-y. Et là, nous sommes rentrés. Le lendemain, nous sommes repartis à 9h comme il avait dit pour le gynécologue. Non, mais vous avez fait comment? Vous êtes parti, quand vous êtes parti de l'hôpital, vous êtes allé où? On est parti de l'hôpital, on s'est arrêté quelques minutes à l'école. Madame a signalé là-bas à l'école. Et après, c'était la maison. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain, je me suis réveillé. À 4h, j'ai réveillé madame. Directement, nous sommes partis à l'école. J'ai bloqué l'entrée de l'école avec ma voiture. Je leur ai dit, si on ne me donne pas mon enfant comme je leur avais remis, aucune voiture n'entre, aucun cas ne pas chercher encore les élèves. Aucun cas ne pas chercher les élèves. Nous sommes restés là. Ils ont envoyé, les responsables sont arrivés, ils ont commencé à faire des menaces. Moi, je leur ai dit seulement, tout ce que je lui demande, c'est de me remettre mon enfant comme je vous avais remis. C'est tout. Mon enfant a été touché dans votre établissement. Je veux que vous me remettez mon enfant comme je vous avais remis. Remettez-moi mon enfant comme vous avez remis. Ils sont allés chercher la police. La gendarmerie est venue là.
nous ont trouvé, j'ai expliqué la situation, on a expliqué la situation aux gendarmes. Mais si moi-même je suis père d'enfant, si on fait ça à mon enfant, peut-être moi je vais agir autrement. Donc c'est normal, il faut essayer de les prendre doucement et essayer de les comprendre. Mais sans vous mentir, personne ne s'intéressait de l'état de l'enfant, personne ne demandait même l'enfant que c'est comment, voilà, et tout, personne. Leur c'était, il ne faut pas faire à tout, il ne faut pas à l'image de l'école. Là, on est resté jusqu'à 7h22. Le gendarme m'a dit, fais plutôt rentrer ta voiture à l'intérieur. J'ai fait entrer ma voiture, j'ai bloqué l'entrée à l'intérieur. Ils ont fermé leur portail. Dès qu'ils ont fermé leur portail, directement, le bordeaux a dit, monsieur le directeur, faites-moi rapidement une plainte là, et une plainte là, appelez aussi les huissiers. Je parle avec lui, on parle, il nous snow. Personne ne dit rien. C'est après, on dit, mais il y a un problème. Essayons de voir comment on arrange ce problème. Alors, on visualise les images des caméras. Vous nous remettez la personne qui a fait le truc, on parle à la gendarmerie. Ils répondent. Ils disent qu'ils n'ont pas les clés pour ouvrir la salle de vidéo. Après, il a dit, la situation est déjà lancée. Allez-y porter plainte, on va répondre. Nous aussi également, on va porter plainte, on va répondre. Bon. Là, il était déjà 9h, on avait rendez-vous. Madame m'a dit, va chercher l'enfant, tu me retrouves ici, on va à l'hôpital. Je suis allé chercher l'enfant, on est parti à l'hôpital. Elle et ma belle-sœur, parce que je me suis ensemble avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur a sa connaissance, c'est là où on regarde la brigade. Elle m'a dit, ma belle-sœur, on va d'abord la brigade, on va rester regarder l'enfant. Ici, tu dois te finir si tu veux rejoindre avec le certificat. Le certificat, appelle ma voiture. Appelle ma voiture. Le certificat médical. Ok, nous sommes restés là, le docteur a examiné, le gynécologue a examiné, il a constaté qu'effectivement l'enfant est touché avec des écoulements sanguins et autres. Et il a demandé l'échographie pour voir si au niveau de son ventre et autres, si certaines choses ont été touchées qu'on a fait. Elle nous a donné le certificat médical. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. D'accord. Et est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à voir les caméras de l'école? Est-ce qu'on vous a permis de voir ces caméras? Non. Pardon? Non, on n'a pas permis. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes essayer de te rendre responsable. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi depuis c'est ton épouse qui parle et toi tu es derrière? Est-ce que toi tu as un mot à dire par rapport à ça? Personne, je peux dire, personne ne m'a appelé. Je crois que c'est l'étoile qui avait appelé. Elle a demandé les explications. Je crois qu'elle avait aussi enregistré ma vidéo. Elle m'avait enregistré un vidéo. Je l'ai expliqué ce que je vous explique là. J'ai expliqué ce que je vous explique là. Pour dire vraiment, je ne suis pas trop réseaux sociaux et autres. Moi, je suis bousculé, il faut que je travaille avec les avocats. Je vous ai expliqué tout ça hier. Comme là, présentement, moi, je suis avec les avocats. Ok, mon frère, comme tu es dans un endroit où tu es en train de courir de bureau en bureau, tu es en train d'être reçu, tu es en train de faire le travail qu'il faut faire, moi, je voulais te donner beaucoup de courage parce que c'est vous les victimes. C'est vous les victimes. C'est ta fille, ta femme et tes enfants, vous êtes des victimes. Et il ne faut rien lâcher. Il faut que l'école nous livre qui a fait ça sur ton enfant. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Le seul dernier mot, c'est que les gens me rendent mon enfant comme je l'ai fait. Le monde est très satanique. C'est une fille que j'ai toujours déclaré sur sa vie moi-même. Lorsqu'elle est née, j'ai déclaré, je l'ai présentée à Dieu, j'ai fait tout. Donc, c'est mon espoir. Si je me bats dehors, c'est parce que je veux faire de cette fille mon gars. C'est parce que je n'ai que 2 enfants. À l'âge de 33 ans, j'ai eu mon premier fils à 32 ans. Et avec les complications de maladie que j'ai, donc je suis très content que Dieu m'ait béni. Pourquoi tu es malade? Toi-même tu es malade? Oui. Tu as quoi? Si ce n'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret. Pour moi, je sais que tu es drépanocytaire, mais ce n'est pas une maladie honteuse. Hein. Ce n'est pas toi qui as choisi. Tu comprends? Il ne faut pas avoir peur de partager ça. Je ne veux pas que les gens me regardent comme un malade ou bien comme... Parce que vous voyez, je suis comme ça, mais j'ai des champs. Des champs dans la nage, je parle pas chaque jour avec les gars qui m'aident. Moi, je travaille. D'accord. En tout cas, porte-toi bien, beaucoup de courage, suis le cas, ne lâche pas, et justice pour Bissan Joyce Nawal. Courage à toute la famille, et je remercie tous ceux qui aujourd'hui, est-ce que tu as un mot pour toutes ces mamans qui sont sorties ce matin, soutenir tous ces enfants et soutenir Joyce? Est-ce que tu as un mot pour elles? Oui, c'est normal que ça fasse mal aux mamans, parce que ça pourrait ne pas être bébé Joyce, ça pourrait être leur fille. Donc je trouve l'initiative louable. Toutes les initiatives louables. Tout ce que je demande aussi, qu'ils n'essayent pas de